On a du mal à imaginer qu'il y a 170 ans à peine, sur ce quai de Loire, dans un balai incessant, des centaines de navires opéraient des milliers de rotations pour s'adonner à un drôle de commerce, celui de la traite négrière. En érigeant en 2012 le mémorial de l'abolition de l'esclavage, la ville de Nantes a choisi d'assumer son passé de premier port négrier français au XVIIIe siècle, durant lequel elle arma 43% des expéditions nationales. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage est implanté sur le quai de la Fosse, lieu symbolique de la ville qui a vu partir de nombreux navires vers l'Afrique. Sur le sol de ce quai sont répartis 2000 pavés de verre. 1710 de ces pavés rappellent le nom des navires nantais armés entre le XVIIe et le début du XIXe siècle pour la traite atlantique et qui ont transporté plus de 550 000 captifs. Les 290 autres plaques indiquent les comptoirs, les ports d'escale et les ports de vente en Afrique, aux Antilles, aux Amériques et en océan Indien où les Nantais ont commercé. À partir de l'esplanade, un vaste escalier à ciel ouvert conduit le visiteur vers le passage souterrain. Il est accueilli par la Déclaration universelle des droits de l'homme, derrière laquelle s'affiche le mot « liberté », traduit dans 47 langues issues des pays touchés par la traite négrière. D'une architecture sobre, le mémorial a été érigé sous les quais, à hauteur du fleuve, et symbolise le fond d'une cale. Le bruit de l'eau renforce l'immersion en évoquant celui de la vague frappant la coque des navires. Le visiteur distingue à sa gauche la Loire entre les piliers de soutènement et à sa droite une immense plaque de verre qui court sur 90 mètres le long d'une étroite passerelle plongeant le visiteur dans un monde sombre et émouvant. Elle porte une sélection de textes provenant de tous les continents touchés par la traite sur 5 siècles, du XVIIe au XXIe siècle, et réprouvant la domination de l'homme par l'homme, lois, témoignages, œuvres littéraires, chants, textes fondamentaux de l'abolitionnisme. À l'extrémité ouest du passage, quelques clés historiques et géographiques replacent la traite atlantique dans son contexte. Elles soulignent l'ampleur des faits historiques, mais aussi la lutte contre l'asservissement hier et aujourd'hui. Mais Nantes ne doit pas sa primauté à la durée de sa participation, mais à la densité de son activité dans ce domaine. Même si elle reste la première ville française en termes de nombre d'expéditions négrières, d'autres villes ont été concernées par ce commerce. Dans une moindre mesure, d'autres ports français participent aussi au départ de nombreux bateaux négriers. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle, alors que des millions d'êtres humains ont déjà été déportés à travers l'Atlantique, pour qu'un véritable mouvement abolitionniste se mette en marche en Amérique du Nord, puis en Angleterre et en France sous la forme de sociétés anti-esclavagistes fortement structurées. La Révolution française et les insurrections d'esclaves aux Antilles conduisent à une première abolition de l'esclavage le 4 février 1794. Mais celui-ci est rétabli par Napoléon en 1802. Il faut attendre Victor Schœlcher et la Seconde République pour que l'esclavage soit enfin définitivement aboli en France et dans ses colonies le 27 avril 1848. Le mémorial touche au cœur et se veut autant un parcours méditatif que lieu de commémoration pour les millions de personnes victimes de la traite. Sorry lool fukki million ak benn moom lañ fi jële fukki million ak benn ñoo nekk jaam waay amatulootu sant waay yaa ngi làq
yow nit ku ñuul ñuul kuku danga wara dundu fukki million ak benn wuy weet wetu àdduna ci dunya mata jooy ñàkk yaay metti na ci baay sori lool fukki million ak benn